thème ce matin que le Seigneur m'a mis à cœur, que j'ai intitulé, j'ai intitulé le vin nouveau. Le vin nouveau. Le vin nouveau. Amen. C'est très très important. Vraiment, mon diacre, on va bien comprendre ce message. Hein? Mon cher ami. On va bien comprendre, Garcia. On va bien comprendre ce message. Le vin nouveau. Pourquoi le vin nouveau? Nous allons bien comprendre. Pour commencer, on va prendre Matthieu chapitre 9. C'était Saint-Esprit, merci pour la grâce de Dieu ce matin, au nom de Jésus. Matthieu chapitre 9, le verset 16 à 17. C'est Jésus-Christ qui parle. Suite à une question qu'on lui avait posée sur le fait que les disciples ne jeûnaient pas. Il va répondre, et en répondant, il va dire, il va révéler un secret, il va donner une parole. Et c'est cette parole que nous voulons lire. Matthieu chapitre 9, le verset 16 à 17. Il est écrit ceci. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Je répète, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. On met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. On va prendre Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Le vin nouveau. On a besoin du vin nouveau, mes chers amis. Luc chapitre 5, le verset 36 à 39. Verset 36 à 39. La Bible nous dit ceci. Il a dit aussi une parabole. Donc, c'est une parabole que Jésus a donnée. C'est-à-dire que c'est une histoire qui cache un enseignement, une vérité spirituelle très très importante à connaître en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme spirituel, en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, en tant que serviteur et servante de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il a dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Ça ne sert à rien. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'assortit pas au vieux. Amen. Verset 37. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car il dit le vieux est bon. Bon, ça c'est encore un autre enseignement. Et on parlera un autre jour si le Seigneur le veut, du verset 39. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur dit dans les deux textes qu'on a lus qu'il n'est pas bon, excusez-moi, de prendre un morceau d'un vêtement neuf et d'aller le coller à un morceau de vêtement vieux. Autrement dit, le vêtement neuf là va déchirer le morceau de vêtement vieux et la déchirure sera pire. Les deux vont être perdus. De la même manière, il ne faut pas mettre un vin nouveau dans des outres neuves. Autrement dit, le vin nouveau va briser les outres, dans des outres vieux plutôt, dans des outres vieilles, parce qu'on dit une outre. Autrement dit, le vin nouveau et les outres vieilles vont être perdus. Vous voyez? Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Alléluia. Garcia. Vin nouveau, outre neuve. Vous comprenez? Vêtements nouveaux, vêtements nouveaux. Il ne faut pas mettre vêtements nouveaux et anciens ensemble. Sinon, le nouveau va détruire l'ancien. Si tu veux que l'ancien dure encore, laisse-le continuer
seul. Vous allez voir dans la vie courante, j'aime bien prendre des histoires de la vie pour nous aider à mieux comprendre la parole. Quand j'ai un vieux vêtement qui est fatigué, ça fait, je ne sais pas, 40 ans que je l'ai, qu'on me l'a donné, on prend une veste par exemple. Si je dis, je vais, comme les couturiers aiment toujours créer des choses, je dis je vais faire une fantaisie, je prends un morceau d'un vêtement neuf, je viens, je l'attache. Tu vois que même si les deux, c'est les mêmes matières, mais déjà au niveau de la couleur, ce ne sera pas pareil. Parce que le vieux a perdu l'éclat. Vous comprenez ce que je dis? Le vieux a perdu l'éclat, ça c'est un. Deuxièmement aussi, le vieux a perdu en efficacité. C'est-à-dire qu'au niveau de l'élasticité, même du vêtement, il y a quelque chose qui a été perdu. Vous voyez, je vais enseigner pour ma femme. Donc, ça là, c'est couture un peu haute dimension. L'éclat aussi perd, tu vois. Et c'est ce que je disais au début. Donc, l'éclat, ce n'est plus pareil. C'est ça, hein? La clarté, ce n'est plus pareil. Le vieux a perdu de son éclat. Donc, il a perdu son éclat, il a perdu sa durcité. Bon, c'est ça, on dit, hein? Son élasticité. Il n'est plus dur comme au début. Donc, au petit, tu déchires un peu seulement, ça se déchire. Au faux mouvement, ça se déchire et c'est fini. Vous voyez? Donc, le Seigneur dit, il ne faut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Pour un vin nouveau, il faut avoir des outres neuves, mes chers amis. Pourquoi? Premièrement, je vais dire que le vin dans la Bible a toujours été un sujet de discussion, un sujet tabou, si je peux parler ainsi. Ça a toujours été un sujet qui a amené des questionnements dans l'histoire de la Bible. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Le vin a toujours créé des discussions. Le vin a toujours créé des tensions, si on peut dire. Des gens se sont posés des questions autour du vin. Vous voyez? Et le vin a beaucoup d'images. Le vin est utilisé pour représenter beaucoup de choses dans la Bible, dans la parole du Seigneur. Premièrement, on peut dire que, en regardant l'histoire de Noé, par exemple, la Bible nous dit que Noé, après le déluge, il va semer du vin, de la vigne plutôt, et à la fin, il va récolter. Et il va faire du vin, et il va boire le vin. Mais la Bible nous dit que après avoir bu le vin, Noé va se découvrir lui-même. Et ses enfants, l'un de ses enfants est venu, il va voir la nudité de son père. Il va aller dehors, il va aller le raconter à ses autres frères. Après cela, on voit Noé, quand il va se réveiller, il va maudire son fils Canaan. En fait, il maudit, bon, c'est même pas Canaan, mais Canaan, c'est le fils de son fils qu'il a maudit. On va prendre Genèse, prenons l'histoire, ça va être bien. Là, nous sommes après le déluge et prenons Genèse chapitre 9, le verset 20. Genèse chapitre 9, le verset 20. La Bible dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Ça, c'est après le déluge. Il but du vin, s'enivra. Et c'est ça le truc. Parce que le vin enivre. Vous savez ça avec moi. Amen. L'une des particularités du vin, par définition, c'est que c'est enivrant. On dit enivrant ou enivrant, peu importe. Le vin enivre. Le vin enivre. Amen. La Bible dit, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente, malheureusement. Et Cham, père de Canaan, vous voyez, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent reculant, voilà, et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, c'est-à-dire Cham. Et il dit, maudit soit Canaan. Vous voyez, à cause du vin, Noé va maudire Canaan, c'est-à-dire son petit-fils,
parce que son fils lui-même était déjà béni de Dieu. Parce que Dieu, quand Noé et ses enfants et toute sa famille ils étaient sortis de l'arche de Noé à la fin du déluge, Dieu va les bénir. Vous voyez? Donc Noé étant spirituel, il savait que ce que Dieu a béni, on ne peut pas maudire. Alléluia. Amen. Donc je fais juste une parenthèse pour dire à quelqu'un que puisque Dieu t'a béni, laisse-moi te dire, toutes les malédictions que les gens peuvent déclarer sur toi sont nulles et sans effet au nom de Alléluia. Jésus. Parce qu'on ne peut pas maudire ce qui est déjà béni. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce que Dieu a béni, on ne peut pas le maudire, c'est impossible. À moins que Dieu ne t'a pas béni. Mais la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu es une femme bénie de Dieu, tu es un homme béni de Dieu. Amen, amen, amen. Oui, mon frère, ma soeur. Donc Noé, étant spirituel, il savait qu'il ne peut pas mal parler sur Cham, parce que Dieu l'a déjà béni. Donc il va s'attaquer à son petit-fils, c'est-à-dire le fils de Cham, qui était Canaan. Il va maudire Canaan. À cause de quoi? De la débauche, en fait. C'est pour cela la Bible va dire dans Éphésiens 5 que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Vous voyez? Et ce que Noé a vécu là, en fait, c'est de la débauche. Vous voyez? À cause du vin, il s'est dénudé. À cause du vin, il a exposé sa nudité. Vous voyez? À cause du vin, son fils a vu, en fait, sa nudité. Vous voyez? Donc, c'est de la débauche. Vous voyez? Familière spirituellement, c'est de la débauche. En fait, Jésus va dire que un homme qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà péché avec elle. Vous voyez? Donc c'est de la débauche en fait. Ce que Noé et ses enfants, ce qui s'est passé là, c'est de la débauche. Donc premièrement, le vin, c'est l'image en fait de la débauche. Vous voyez? Je disais que le vin a toujours été une cause de beaucoup d'histoires dans la Bible. Beaucoup de questions. Et nous allons voir quelques images que le vin représente et après nous allons avancer dans l'enseignement du Seigneur. Amen. Amen. Premièrement, je dirais que le vin, c'est l'image de la débauche. Quand on parle du vin dans la Bible, on voit la débauche. Vous voyez? Parce que, comme je dis, Noé a bu du vin et ses enfants, justement, Cham, malheureusement, a vu sa nudité. Si Noé n'avait pas bu, il n'allait pas se laisser voir comme ça. Vous voyez? Donc, quelque part, c'est sa faute. On est d'accord? Oui. Donc, on peut aussi dire, si on prend Genèse 19, prenez avec moi Genèse chapitre 19, vous allez voir avec moi, nous allons parler également des filles de Lot. Vous connaissez cette histoire de Lot. La Bible dit que après avoir détruit Sodome et Gomorrhe, Dieu va sauver Lot à cause d'Abraham, son oncle. On est d'accord? Mais arrivé sur la montagne où l'autre est parti avec ses filles vont se dire, ici il n'y a pas d'homme. Et nous sommes en âge de nous marier, mais il n'y a pas des hommes. Alors, faisons boire du vin à notre Père et nous allons avoir l'intimité avec lui, afin de donner une progéniture à notre Père. Donc, à cause du vin, en fait, il y a eu l'inceste. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ce matin? Prenons Genèse chapitre 19. Le verset 32 à 36. Dans les deux premiers textes qu'on a lus tout à l'heure, dans Matthieu 5 et dans Matthieu 9 plutôt, et dans Luc 5, le Seigneur nous a parlé du vin nouveau et du vieux vin. Vous me suivez ce matin? Ok. Genèse chapitre 19, le verset 32 nous dit ceci. Viens, on peut même lire à partir du verset 30. Verset 30. Genèse chapitre 19. La Bible dit, Lot quitta Zoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Car il craignait de rester à Zoar, il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre Père. Elle fit donc boire du vin à leur Père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son Père et la Bible dit il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. C'est fort quand même. L'effet du vin. C'est que le vin peut amener en fait la débauche, la perdition. Vous voyez?
le vin peut aveugler. Quand quelqu'un est enivré, si tu lui dis après que tu es tombé dans le trou, tu es tombé dans un caniveau, tu es tombé dans le lavabo, il va te dire non, pas moi. Quand est-ce que ça? Moi, je suis un exemple, parce que moi-même j'étais un alcoolique. Peut-être beaucoup ne le savent pas, mais j'étais un alcoolique. Je n'ai pas fait des exploits en alcool, mais j'ai quand même aussi vécu des expériences de l'alcool. Ou après on me dit tu as fait ci, tu as fait ça. Je dis non, c'est pas moi. Même des fois quand on me montre les photos, quand mes amis ils filmaient, ils faisaient des photos. Donc quand on te montre, tu dis waouh, mais les yeux sont tournés, le visage change. Je me dis je suis devenu un esprit. Quand Dacia, l'alcool. La Bible dit l'autre ne se douta de rien, ni de quand sa fille est venue se coucher à côté de lui, ni de quand elle est partie. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Verset 36. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père, mon diacre. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Le vin. Le vin a donné naissance à deux races, à deux grandes familles de la Bible, mais qui sont nées de l'inceste, donc des familles qui sont maudites. Vous voyez? Parce que la Bible va dire dans la loi de Moïse que tu ne dois pas voir la nudité de ton père ou de ton parent. C'est une malédiction. Vous voyez? Mais les enfants de Lot l'ont fait. Vous voyez? Et la Bible dit que ces choses sont écrites pour nous servir d'enseignement. Vous voyez? On voit que le vin va amener la débauche, le vin va amener l'inceste, le vin va amener la malédiction. Le vieux vin. Et c'est là que je suis en train de parler du vieux vin. Vous allez bien comprendre avec moi et vous allez comprendre pourquoi il faut le vin nouveau. Est-ce que vous me suivez là jusque ce matin? Ok. On a dit que, premièrement, le vin dans la Bible, c'est l'image de la débauche. C'est l'image, on voit aussi de l'inceste, du désordre. Vous voyez? De la malédiction. Dans 1 Corinthiens, par exemple, verset 10, le chapitre 10, Paul va nous dire quelque chose qui est fort, qui est très très fort. Même les enfants d'Israël, quand Dieu va les sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise, pour aller à Canaan, beaucoup ne sont pas rentrés, beaucoup ne sont pas allés dans la terre promise, tout simplement à cause du vin. Mon diable, suivez-moi très très bien ce matin. Ils n'ont pas pu rentrer à cause du vin. Parce que celui qui a bu du vin, il est dans un autre état. Et il peut faire des choses que, quand il est normal, il n'aurait jamais dû faire. Mais c'est trop tard, tu l'as déjà fait. Tu vois? Parce que Dieu ne dira pas que c'est le vin qu'il a fait. Non, c'est toi. C'est pour ça que la Bible interdit aux sacrificateurs de boire du vin. Surtout quand ils veulent aller faire le service, le sacrificateur ne doit pas boire du vin. Parce qu'il doit avoir son esprit bien éclairé pour pouvoir enseigner la loi au peuple. Amen. Vous me suivez ce matin. Regardons 1 Corinthiens chapitre 10, ce que Paul va dire. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 1. Paul dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Là, il est en train de parler du désert. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. On est là. Verset 4. Je lis le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. C'est ça le truc. Frères et sœurs, c'est fort.
La Bible dit, ils ont été sous la nuée, en parlant de la présence de Dieu, la gloire de Dieu. La nuée, c'était la présence de Dieu. Parce que Dieu, avec le peuple dans le désert, la journée, il était comme une nuée, la nuit comme une colonne de feu. Vous voyez, ils ont été sous la nuée. Donc, ils ont été baptisés dans la nuée. Ils ont tous été au travers de la mer. Et ils ont été aussi baptisés dans la mer, baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Vous voyez, le verset 2 nous le dit. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc, ils ont goûté aux choses célestes. Ils ont goûté à la gloire de Dieu. Vous voyez, quand on dit quelqu'un est baptisé, le mot baptisé, ça, c'est le verbe grec qui dit baptizo et qui veut dire en fait plonger. Donc, on va nous parler de ces hommes-là qui ont été plongés dans la présence de Dieu. La présence de Dieu les avait enveloppés, environnés. Ils ont vu la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Paul dit qu'ils ont mangé même un aliment spirituel qui les suivait. Suivez-moi, mes frères et sœurs. Ils ont mangé un aliment spirituel que Dieu leur donnait. Vous connaissez cet aliment, c'est la manne. Vous voyez, que Dieu leur donnait. Et ils ont bu le même breuvage spirituel également. Car ils buvaient à un rocher, frères et sœurs. Un rocher qui les suivait. Un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Mais le verset 5, c'est que là où ça devient dangereux, c'est qu'il dit, mais malgré tout ce qu'ils ont vécu, la Bible dit que la plupart d'entre eux, et c'est ça là où le bas blesse, on dit la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu, puisqu'ils périt dans le désert. Tous ceux qui étaient sortis donc, de l'Égypte, Dieu avait demandé à Moïse dans, je crois, Lévitique, si je ne me trompe pas, de faire le dénombrement. Et quand ils ont fait le dénombrement, il y avait au moins 606 000 hommes. Sans compter les femmes, sans compter les enfants. Et quand je dis 606 000 hommes, on a compté que les hommes qui ont 20 ans minimum. Donc tous les autres garçons, vous voyez, jusqu'à 19 ans, on ne les a pas comptés. Toutes les femmes, on ne les a pas comptées. Vous voyez ce que je dis? Donc imaginez la foule qui était sortie du désert. Ils étaient vraiment nombreux. Mais la Bible dit que tout ce monde-là, toute cette génération, ces 600 et quelques mille hommes qu'on a comptés, il n'y avait que Caleb et qui? Caleb et qui? Josué. Merci maman. Caleb et Josué qui ont été sauvés, qui sont rentrés dans la terre promise. Vous me suivez ce matin? Toute cette génération qu'on a comptée, les 606 000 minimum hommes, je ne sais pas si vous comprenez, en fait, cette génération, donc des adultes, aucun. Dieu va dire à Moïse, aucun n'entrera. Mais pourquoi? Ils n'ont pas été agréables à Dieu. Pourquoi? Regardons le verset 6. La Bible dit, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 8, verset 7 plutôt. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Prenons Exode. On garde ce passage de 1 Corinthiens 10. Prenons Exode, chapitre 32. La Bible dit au verset 7, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient devenus idolâtres en faisant quoi? Ils se sont mis à manger et à boire, et puis ils se sont levés pour se divertir. Ce qui les a aveuglés, c'est qu'ils ont commencé par boire. Boire du quoi en fait? C'était du vin, de l'alcool. Prenons Exode 32 et regardons ensemble, mes chers amis. Exode 32, le verset 6. Exode chapitre 32. La Bible dit que le lendemain, ils se levaient de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. En fait, dans d'autres traductions, quand on dit pour se divertir, ça a une connotation, je veux dire, sexuelle. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, c'est ce qu'on appelle, ce que les gens font souvent dans les temples païens.
c'est que les gens boivent l'alcool et ils font des bêtises en fait. Entre hommes et hommes, entre femmes et femmes, ils font des bêtises à cause de l'alcool. Vous voyez, même les gens du monde aujourd'hui, la nature même nous enseigne. Les gens qui sont, vous voyez, des homosexuels ou tout ce que vous voulez là, pour atteindre ce genre de niveau-là, ils boivent l'alcool, ils prennent de la drogue pour que leur conscience ne leur condamne pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour qu'ils se sentent libres, pour qu'ils ne se sentent pas gênés de faire ces choses abominables. Parce que la nature elle-même, en fait, Dieu a créé l'homme de telle sorte que sa propre conscience peut le juger, Amen. le condamner, vous voyez. Donc l'homme, en fait, pour échapper au jugement de sa propre conscience, il préfère boire l'alcool, il préfère être dans un autre état, dans un second état. Parce que l'alcool amène l'homme dans un second état. La drogue amène l'homme dans un second état. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait, en fait. La Bible dit, ils se sont levés, ils ont présenté des sacrifices au Dieu que Aaron avait fait pour eux, le veau d'or, et ils se sont mis à manger et à boire. Du coup, les frères allaient avec les femmes de leurs frères, les sœurs allaient avec les maris de leurs sœurs, et ça, ils se doutaient de rien. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a vu cette abomination dans son peuple. Le Seigneur était en colère et il avait décidé de les frapper. Vous voyez? Depuis ce jour-là, le Seigneur avait décidé de les frapper. Le jugement était déjà arrêté. À cause du vin. À cause du vin. Paul va nous dire, ils se sont levés, ils ont mangé. Si on reprend 1 Corinthiens 10, regardons. Dieu va nous faire du bien, mes chers amis. Amen. La Bible dit, puis ils se levaient pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, vous voyez, parce que c'est la conséquence de ce qu'ils ont fait. Après avoir bu du vin, ils ont commencé par commettre l'impudicité, par commettre l'adultère, vous voyez, et c'est les conséquences. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Vous voyez, l'impudicité. Beaucoup de maris, beaucoup de femmes aujourd'hui, même des chrétiens, ont trompé leur mari, ont trompé leur femme et ils regrettent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si j'avais su tout simplement ce qui s'était passé, il y avait une petite dispute entre le mari et la femme en colère, elle sort, elle va voir une autre amie l'amène chez un autre ami, et là-bas, ils mettent l'alcool sur la table, ils commencent par boire, et ils invitent un autre ami, l'ami là vient, et la femme, comme elle est emportée, elle est dans un second état, où on invite son ancien copain, elle tombe avec le monsieur, et à la fin, quand elle se réveille, ils ont déjà fait. Mais c'est déjà trop tard. Il y a des histoires, une femme mariée, mes chers amis, mariée, bien mariée, elle n'est pas mal mariée, bien. Quand je dis bien mariée, tu comprends mon diable. Donc dot, on a fait la dot, ils ont fait mariage civil, tout bien marié. Femme bien, mari bien, l'argent, tout. Mais juste parce que le mari, il travaille trop lui aussi. À un moment donné, la femme était fatiguée. Du coup, quelqu'un l'a invité. Ce n'est pas quelqu'un l'a invité. Ah oui, c'est ça, quelqu'un l'a invité. Et en allant à l'invitation, le mari avait un boy domestique, un petit garçon, comme Dacia. Et le Dacia l'a accompagné, ils sont partis à la fête. Parce que normalement, c'est le mari qui devrait l'accompagner. Elle avait demandé au mari. Le mari n'avait pas le temps. Elle voulait aller à la fête, elle. Donc, elle a dit au petit Dacia, accompagne-moi. Un enfant, elle a accompagné, ils sont partis au mariage. Ils sont partis à la fête. Arrivé là-bas, la fête. On a commencé par boire. Elle aussi, elle a bu. Le petit garçon, malheureusement, c'est pas Dacia. Hein? Le petit garçon aussi a bu. Dacia, on est d'accord. Hein? Le petit aussi a
bu. Le boy aussi a bu. Tous les deux, ils ont bu. Maintenant, sur le chemin du retour, ils roulaient à un moment donné, fatigués, sommeil. Du coup, ils se sont garés sur le côté et ils sont dormis pour dormir là. Est-ce que vous comprenez? En dormant là dans la voiture, tous les deux n'ont rien compris. Mais le matin, tout ce qu'ils savent, quand ils se sont réveillés le matin, ils étaient tous les deux, il n'y avait plus les vêtements. Ils étaient dans des positions, ils étaient bizarres quoi. Donc ils se sont regardés, ils sont rentrés. Mais depuis ce jour, la malédiction a frappé le couple. Rien ne marchait plus dans les affaires du mari. Le mari a cherché partout. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que la femme avait commis l'adultère à cause de l'alcool. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. À un moment donné, la femme elle-même, se sentant condamnée, ayant peur, vous voyez, elle se disait que non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Parce que le mari, un homme qui avait beaucoup d'affaires, mais il a tout perdu, je vous dis. Plus rien ne marchait. Même pour manger à la maison, c'était difficile. Mais c'était à cause de quoi? L'adultère du mari. Les enfants tombaient malades. L'adultère plutôt de la femme. Les enfants, tout le monde malade. Tous les enfants. Jusqu'au jour, elle-même, elle va avouer. C'est pas ma faute, c'était l'alcool. Vous voyez? L'alcool amène l'impudicité. Ça amène la débauche. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ça amène la perversité. Ça aliène l'intelligence des hommes. Ça réduit l'intelligence de l'homme. Ça enlève le discernement à l'homme. Vous voyez? Ça enlève la sagesse, l'alcool. Quelqu'un qui était intelligent, s'il prend l'alcool, il n'a plus l'intelligence. Il ne réfléchit plus. Il est dans un autre état. Tu vois? Il peut faire des choses. Si on lui dit après que c'est toi qui l'as fait, il va dire non, ce n'est pas moi. Et c'est le cas de cette femme. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé avec Noé. Les filles de Lot. Si aujourd'hui, toute cette grande famille est maudite, toute cette race est maudite, c'est à cause de l'alcool. Des enfants, des filles de Lot. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Et la Bible dit que ces choses, au verset 6, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Le vieux vin est mauvais. C'est ce que je veux dire à quelqu'un ce matin en fait. On a besoin du vin nouveau. Un vin qui n'enivre pas. Un vin qui n'enlève pas l'intelligence. Un vin qui ne nous fait pas perdre. Vous comprenez? Amen. On a besoin du vin nouveau. Le vin, ça amène la débauche, ça amène le divertissement, ça amène la légèreté, ça amène la distraction. Vous voyez? Ça amène la distraction. La Bible dit, ils se sont levés, ils ont commencé, on va se divertir. Donc danser, Dacia, sauter, danser, sauter. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on est là ce matin? Alléluia. C'est mauvais. On peut dire aussi que le vin, c'est aussi l'image dans la Bible de la souffrance. Prenez le psaume 60. Nous allons voir quelque chose. Psaume chapitre 60. J'ai le temps. Ouais. Dieu va me faire grâce. Psaume chapitre 60. Le verset 3 nous dit ceci. Oh Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ces brèches car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés. De quoi? D'un vin d'étourdissement. Le vin étourdi. Quand on dit étourdissement, c'est comme quelqu'un qui tombe dans les vagues. Vous voyez? Quelqu'un qui tombe dans les vagues, on dit les vagues, hein, c'est ça. Quelqu'un qui, il est en train de s'évanouir là. Elle tombe dans les pommes, voilà, merci. On dit quelqu'un qui est tombé dans les pommes, pas dans les vagues. Hein, Dacia? Quelqu'un qui est tombé dans les pommes.
tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le verset 5, où David dit, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Vous voyez? Dieu a abreuvé son peuple du vin d'étourdissement. C'est-à-dire la souffrance. Une souffrance d'un niveau tel que, en fait, les gens étaient comme étourdis, comme enivrés. La Bible dit, les gens marchaient dans la rue, en fait, ils titubaient à cause de la faim, de la souffrance. La souffrance est telle que, quand tu regardes, même la manière de marcher de la personne, il n'a pas bu du vin, tu vas penser qu'elle a bu du vin, qu'il a bu du vin. Vous voyez? Et les chrétiens aiment beaucoup l'épreuve. Quand vous regardez Anne, la Bible dit que quand elle était en train de prier, Élie, le sacrificateur, en la voyant, la Bible dit qu'il a pensé qu'elle était ivre. C'est que la manière dont elle faisait, elle était comme quelqu'un qui était enivré. Pourtant, elle n'a rien bu. C'est la douleur qu'elle avait, la souffrance là qui la faisait se comporter comme si elle était... en fait, elle s'habillait même pas. Elle ne faisait pas attention à son habillement, à son accoutrement, ses cheveux. Elle était fatiguée. Elle souffrait. La souffrance a trop duré. Vous voyez? En plus, la Bible dit que c'était l'Éternel elle-même, lui-même qui l'avait rendue stérile. Donc, elle était fatiguée. Sa concubine Pénina ne cessait de la mortifier. Vous me suivez ce matin? Donc, Anne était fatiguée à cause de la douleur. Elle était ivre de douleur. Vous voyez? Dans le vin aussi, on utilise l'image du vin pour parler de la souffrance dans la Bible. Vous voyez? Et on peut dire aussi que le vin, c'est aussi l'image de la colère. La colère de Dieu. La colère de Dieu, on peut prendre rapidement le psaume 75, comme on est dans les psaumes. Prenons le psaume 75. On va lire le verset 8 et 10. Verset 8 à 10, psaume 75. Verset 8 à 10. La Bible dit, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe. Vous voyez? Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse tous les méchants de la terre, sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. On peut prendre aussi Apocalypse 19. Apocalypse chapitre 19. Et regardons ce que la Bible nous dit. On nous parle aussi de la coupe, en fait, où il y a le vin de la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 19, le verset 15 nous dit ceci. Regardons. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Donc, la Bible nous parle aussi de la coupe de l'ardente colère où fermente, en fait, la coupe où fermente le vin de la colère, de l'ardente colère de Dieu. En fait, c'est comme une coupe où il y a un vin. Mais ce vin-là, c'est un vin de malheur, de malédiction. Vous voyez? De la colère de Dieu qui va s'abattre sur le monde, qui va s'abattre sur les méchants, qui va s'abattre sur ceux qui refusent de donner leur vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour terminer, je dirais que le vin, c'est aussi l'image du sang. Rien que la couleur aussi, ça fait penser au sang, le vin rouge en particulier. Vous voyez? Le vin, ça donne l'image du sang. Et Jacob, plutôt, dans Genèse 49, il va dire ceci, en parlant de son fils, dans Genèse 49, au moment où Jacob bénissait ses enfants, il va dire quelque chose. Et cette dernière image du vin, mon diacre, ça va nous aider à avancer. Genèse 49, le verset 11 à 12. Tu peux nous lire, s'il te plaît, mon diacre? Genèse 49, verset 11 à 12. Merci. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 49, 11 à 12. Il attache à la vigne son âme et au milieu et au meilleur cep.
et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement. Il lave dans le vin son vêtement. Et dans le sang des raisins son manteau. Amen. A les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Tu peux relire encore s'il te plaît. Relis encore. Il attache à la vigne son âne. Il attache à la vigne son âne. Et quand Jésus devrait aller à la croix, lorsque Jésus, la mort de Jésus s'approchait, l'œuvre de la croix s'approchait, la Bible dit, il va dire à ses disciples, en fait, allez dans la ville. Vous trouverez un ânon attaché à une vigne. Alléluia. Il va dire, détachez-le. Et sinon vous dit, qui vous a envoyé, dites, le maître en a besoin et on vous laissera l'amener. Alléluia. Amen. Mais ici, le verset 11 nous dit que il attache à la vigne son âne. Donc, le propriétaire de l'âne, c'est lui qui était venu, quand Jésus est arrivé, c'est lui qui est venu il a dit, allez attacher l'âne que j'avais attaché. Parce que ici, Jacob est en train de parler du Messie qui devrait venir de la tribu de Juda. Jacob est en train de prophétiser sur la tribu de Juda. Alléluia. Et il dit ceci, continue mon diable. Il attache à la vigne son âne. Et, et au meilleur, c'est le petit de son ânesse. Et Jésus est venu pour détacher ta vie, pour détacher aussi ma vie, Amen. Là où nous étions attachés, parce que Jésus a besoin de toi, parce que Jésus a besoin de toi et de moi. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu a besoin de toi et moi. Les hommes et des femmes ont besoin d'entendre l'évangile, d'entendre la parole de Dieu, de voir un vin nouveau au travers de toi. Alléluia. Amen. On continue mon diacre. Il lave dans le vin son vêtement. Il lave dans le vin son vêtement. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau de Dieu. On y va. Son vêtement. Et dans le sang des raisins son manteau. Amen. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, merci. Frère, le vin, c'est aussi l'image du sang. Vous voyez? Parce que quand on dit il lave dans le vin son manteau, en fait, on veut parler de Jésus. Vous voyez? Qui a versé son sang pour nous sauver, pour nous racheter. À la croix, il était défiguré. À la croix de Golgotha, ses vêtements étaient remplis de sang. Tellement qu'on l'avait frappé, tellement qu'on l'avait flagellé. On l'avait tapé comme on ne tape pas un homme. On l'avait giflé comme on ne gifle pas un homme. On l'avait tapé avec des matériaux qu'on ne peut pas utiliser pour taper des hommes. Alléluia. Amen. Jésus a été maltraité, méprisé. On l'a craché sur lui. On lui a donné des coups. Alléluia. Amen. On l'a chicoté. La Bible dit, on avait mis sur sa tête une couronne d'épines. Et son sang a coulé sur tout son corps et sur tous ses vêtements. Vous voyez? Donc cette image que Jacob donnait, en fait, c'était pour parler de Jésus. Et de son sang qui va couler. Vous voyez? Son vêtement était couvert par son sang. Et nous aussi, nous sommes cette église que Jésus a lavé par son sang. Amen. Dieu nous lave par son sang. Amen. Dieu nous lave par le sang de Jésus. Mais ce qui est intéressant ici, l'image, je dis que le vin, c'est l'image du sang. Et dans la Bible, mes chers amis, lorsqu'on parle du sang, le sang fait penser à quelque chose qui est important et que tu dois connaître. Le sang fait penser à l'alliance. Amen, amen, amen. Ce matin. Le sang, c'est l'alliance. Dans le sang, il y a l'alliance. Vous voyez, lorsqu'on veut faire des sacrifices, on utilise le sang. On peut, par exemple, pour faire une alliance, le sang, c'est vraiment l'alliance. Vous voyez, donc lorsqu'on parle du vin, le vin, c'est l'image de la débauche, comme on a dit, du divertissement, de la légèreté, de la distraction, de la souffrance, de la colère, mais c'est aussi l'image du sang. Et donc, c'est l'image de l'alliance, le vin. Le vin dans la Bible, c'est l'image de l'alliance. Lorsque Melchisédek, la Bible dit que Abraham est revenu de la défaite des rois. Il a vaincu tous les rois. Abraham, notre grand frère. Et pendant qu'il revenait, la Bible dit que Melchisédek est venu devant Abraham. Il a apporté le pain, il a apporté le vin, mon diable. Il a apporté le pain, il a apporté le vin.
Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. La Bible dit dans Hébreu que Melchizedek est venu pour bénir Abraham. Vous voyez? Pour établir une alliance, pour introduire Abraham dans une alliance. Melchizedek, il est présenté comme étant une théophanie de Christ, vous voyez, donc une apparition de Jésus dans le passé, une manifestation de Jésus-Christ dans le passé. La Bible dit dans Hébreu que Melchizedek, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de commencement ni de fin. On n'a plus entendu parler de lui. Il est apparu une seule fois pour faire entrer Abraham dans une alliance. Mais ce qui m'intéresse, c'est que il est venu pour faire quoi? Il est venu pour bénir Abraham et il a apporté le pain, ma chérie, il a apporté le vin. Donc, les signes de la bénédiction, quand quelqu'un vient pour t'apporter le pain et le vin, c'est qu'il t'apporte une bonne nouvelle, c'est qu'il vient pour apporter une bénédiction de Dieu, il vient pour établir une alliance divine, une alliance qui est certaine, une alliance qui va transcender les générations, Alléluia. une alliance qui va t'amener dans les hauteurs, une alliance qui va t'amener dans l'éternité. Et Melchizedek est venu avec le pain. Il pouvait amener un taureau, il pouvait amener une vache. Mais non. Comme il est Dieu, comme il est Jésus, il est venu avant le temps pour que Abraham aussi puisse être appelé le Père de la foi. Alléluia. Amen. Oh. Melchizedek est venu pour bénir Abraham. Et Jésus, j'aime cette parole. Le pain, c'est l'image de la parole. On est d'accord? Amen. C'est l'image de la parole, mais c'est aussi l'image du corps de Jésus. Et vous allez bien comprendre avec moi. Le vin, j'ai dit que le vin, ça fait penser au sang, ça fait penser aussi à l'alliance. Et Jésus est venu pour établir une nouvelle alliance. Jésus a fait la même chose. La même chose. Prenons, Seigneur, Genèse 14, verset 18. Et que j'ai le temps. Oui, allez. Genèse 14, verset 18. Genèse 14, verset 18. Lis-nous Dacia, s'il te plaît. Melchizedek, roi de Salem. Et mon frère Diacre, toi tu peux préparer Hébreu 7, à partir du verset 1, s'il te plaît. 14, verset 18. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Oh, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Oh, Et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, oh, maître du ciel et de la terre. amen. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Frère, Abraham n'avait pas de char. Abraham n'avait pas de chevaux. Abraham n'avait que des bâtons. Il n'avait qu'à peine 300 personnes. Mais la Bible dit qu'ils étaient nombreux, ces rois. Ils étaient des grands rois, des rois de renom, des rois qui avaient des chevaux, qui étaient bien équipés, bien armés. Mais Abraham le berger, Abraham qui était un éleveur de moutons, il va vaincre ces rois parce que le Dieu très haut a marché avec Abraham. Alléluia. Et Melchizedek est venu pour confirmer l'alliance. Melchizedek est venu pour établir, certifier, pour que l'alliance soit certifiée avec le pain et avec le vin. Alléluia. Amen. Le pain et le vin, frère, le pain, c'est l'image de la parole. Vous voyez, le pain. Le pain nous donne la force. Donc le pain soutient. Vous voyez, le pain soutient, le pain porte. Mais le vin, ça fait rajeunir le vin. En fait, le vin, ça apporte la joie, ça fait briller, ça amène l'éclat. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? Le vin amène la joie. La Bible dit, on avait lu dans Juge, peut-être on ne le lira pas, mais si vous vous rappelez bien, dans Juge chapitre 9, lorsque les arbres devraient élire un roi, ils se sont dit, ils ont dit à la vigne, viens régner sur nous. La vigne va dire, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes.
vous vous rappelez. Donc la vie, le vin aussi, ça donne, c'est l'image de la joie. Et quand on dit ça, ça réjouit, en fait, ça amène de la joie. Et la joie, c'est comme une huile qui brille sur le visage de l'homme. Vous voyez, la joie, c'est comme une huile qui vient éclairer le visage de l'homme. Donc le vin aussi, ça amène l'éclaircissement, ça amène la clarté, ça donne le discernement, ça donne l'intelligence. Vous voyez, ça donne la clarté, ça éclaire, ça illumine, ça met la lumière, ça met la vie, le vin. Et le vin, quelque part, c'est aussi le vin, ça représente aussi le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez ce matin? Parce que Paul dit, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Donc en fait, le vin, c'est aussi l'image de l'Esprit. Est-ce que vous suivez ce matin? Et Melchisédek a amené ces deux choses. La Bible dit, il va bénir Abraham. Il va lui dire, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. On peut lire le Hébreux chapitre 7, s'il te plaît, mon diacre. Versets 1 à 4. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux 7, 1 à 4. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Et tu peux sauter pour aller au verset 6. Verset 6. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il éleva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait la promesse. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. On va faire une pause. La Bible dit que Melchisédek a amené le pain et le vin pour bénir. Et Abraham avait les promesses. Abraham avait les promesses de Dieu. C'était l'homme de promesses. Mais Melchisédek est venu pour bénir. Or, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, Melchisédek prouve par là que je suis supérieur à toi, Abraham. Toi, tu as les promesses de Dieu, mais moi, je suis supérieur à toi. Pour que les promesses de Dieu dans ta vie s'accomplissent, pour que ces promesses traversent les générations, il faut que moi, Melchisédek, je vienne sceller. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Il fallait que Abraham rencontre Melchisédek. Jésus va dire aux Juifs que votre père Abraham a désiré voir mon jour et il l'a vu et il s'en est réjoui. Vous comprenez? Jésus voulait parler de cette rencontre-là, en fait, entre Melchisédek et Abraham. Melchisédek n'a pas vu deux fois, Abraham n'a pas vu deux fois Melchisédek. C'était la seule fois. Mais personne ne lui a dit. Lui-même, comme Abraham était un homme spirituel, il savait que celui-là qu'il est en train de parler, il est de Dieu, il est venu de Dieu. Ce qu'il est en train de faire était important pour moi. Tu vois? Et Abraham n'a pas refusé, en fait. Il a laissé Melchisédek le bénir. Et Melchisédek va déclarer, béni soit Abraham par le Dieu très haut, alléluia, maître du ciel et de la terre. La Bible dit qu'il était sacrificateur. C'est-à-dire que celui qui était le représentant entre le ciel et la terre, celui qui amenait les choses du ciel à s'accomplir sur la terre. Vous voyez les féticheurs. Les féticheurs ont un pouvoir que les hommes leur donnent souvent. Le féticheur, il n'a que ces vaudous, ces fétiches-là. Mais souvent, quand il dit des choses, les hommes ont la foi dans ce qu'il dit et ce qu'il dit s'accomplit. Eh bien, les sacrificateurs aussi, ils sont comme des féticheurs.
Vous voyez? Mais eux, ils n'ont pas les magies. Ils n'ont pas les statuettes là. Ils n'ont pas les coqs et les poules. Eux, ils n'ont qu'un seul nom. Ils n'ont qu'une seule parole. Amen. La parole de l'Éternel des armées. Tu vois? Alléluia. Et le pouvoir que Dieu leur donne, c'est que ce qu'ils disent au nom de l'Éternel des armées s'accomplisse. Et Melchisédek était un sacrificateur. Il n'était ni de la tribu de Juda. Il n'était ni de la tribu de... Il n'était même pas israélien. La Bible dit qu'il n'a ni père ni mère. Il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Amen. La Bible dit que son nom veut dire roi de Salem. Roi de Salem. Roi de justice. Dis-moi qui est celui-là qui est le roi de justice? Si ce n'est que Jésus-Christ, Nazareth, Yoshua Amashia, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, la manne cachée. Amen, 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 Jésus-Christ est le roi de la justice. Il est celui qui est venu accomplir la justice de Dieu sur la terre, dans ma vie et dans ta vie. Amen, amen. Jésus. Ce Melchisédek est venu pour bénir quelqu'un. Frère, attends, avant que je dise des déclare des paroles, on va lire quelque chose et on va prier. Je vais déclarer des choses, mon frère. Regardez avec moi. Matthieu, chapitre 26. Pour bien comprendre. Matthieu, chapitre 26. Melchisédek, le vin nouveau. Matthieu 26, le verset 26 à 28. La Bible nous dit quoi? Matthieu 26, le verset 26 à 28. Matthieu 26, le verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Jésus prit du pain, comme Melchisédek. Et après avoir rendu grâce, avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples. En disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il en prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Il dit, le sang, le vin, c'est mon sang. Le vin qui était dans la coupe, Jésus l'a transformé en son sang. Le premier miracle que Jésus a fait aux noces de Cana, il va changer l'eau en vin. Mais il donne la révélation maintenant en disant que le vin, c'est mon sang. Il dit que prenez et buvez également parce que ce vin, c'est mon sang. C'est le sang de l'alliance. Amen, amen. Il dit, ceci est mon sang. Mon Dieu, continue, s'il te plaît. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Amen. Point. C'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. C'est le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance. Amen. Que Jésus est venu pour établir. Vous comprenez? Amen. Le pain et le vin sont utilisés pour établir l'alliance. Le pain et le vin, c'est le langage des hommes spirituels. Le pain et le vin, c'est ce que Dieu utilise pour établir la rédemption. Alléluia. Amen, amen, pour amen. établir une grande alliance. Et Melchisédek était venu pour établir une grande alliance dans la vie d'Abraham, pour faire de Abraham l'un des ancêtres du Messie. Amen, Comme amen. Dieu voulait que Abraham soit l'un des ancêtres de Jésus, il fallait que Abraham rencontre Melchisédek. Et quand le Melchisédek véritable est venu, là il n'avait plus besoin de se cacher, il n'avait plus besoin de prendre des images, il est venu tel qu'il est. La Bible dit qu'il a ici s'est fait chair. Et avant la fin de sa mission, il va prendre lui aussi le pain et le vin pour montrer qu'il est Melchisédek, Amen, pour montrer amen, amen. qu'il est le sacrificateur Alléluia. qui introduit dans de nouvelles alliances. Et il va dire les choses clairement, il n'a plus rien caché. Il va dire clairement que ce vin-là, ce vin nouveau que je suis venu établir, il avait dit qu'on ne peut pas mettre le vin nouveau dans les vieilles outres. Vous voyez, le vin ancien, le vin ancien, c'était la loi,
c'était les traditions, c'était les coutumes, tu vois. Amen. Malgré que ces choses étaient là, mais il y avait les gens qui tombaient dans la débauche. Même les hommes qui avaient les promesses comme Noé sont tombés dans la débauche. Vous voyez, des hommes comme Lot, même s'ils sont sauvés, mais ils sont tombés quand même dans la débauche à cause du vieux vin. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. À cause du vieux vin, ils sont tombés dans le divertissement. On voit les enfants d'Israël, ils ont été baptisés dans la nuée, dans la gloire, mais malgré ça quand même, le vin a amené la distraction, le vin a amené le divertissement, tu vois, Amen. le vieux vin. C'est pour ça que Jésus amène un vin nouveau. Amen, Et il amen, dit, amen. on ne peut pas mettre ce vin nouveau dans les vieilles outres. Non, il faut qu'on change les outres. Amen. Donc Jésus dit que c'est le sang de la nouvelle alliance, tu vois. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est venu établir une nouvelle alliance Amen. pour toi et ta famille. Jésus est venu, il est le porteur d'une nouvelle alliance pour ta vie. Amen. Jésus est venu avec le pain. Jésus est venu avec le vin. Comme Melchisédek a fait. Melchisédek est venu à la rencontre d'Abraham. Melchisédek est venu à la rencontre de celui qui avait les promesses. Et toi aussi, comme Abraham, tu es un homme et une femme qui est porteur et porteuse des promesses de Amen, Dieu. amen, Alléluia. amen, amen. Et l'ange de l'Éternel m'envoie ce matin pour te dire qu'il vient à ta rencontre. Il a Alléluia. dans sa main le pain et le vin parce qu'il veut t'introduire dans une nouvelle alliance. Amen. Dieu veut instaurer une nouvelle saison dans ta vie, une saison de victoire, Alléluia. une saison de gloire, Amen, une amen, saison amen. de puissance. Alléluia. Amen. Oh Jesus. Le sang, c'est l'image de l'alliance. Amen. Le vin nouveau. Jésus est venu avec le vin nouveau pour établir une nouvelle alliance dans nos vies. Frère, j'aime beaucoup la parole du Seigneur. Tu vois, celui qui a le pain, on a dit c'est la parole de Dieu. C'est donc le message que le Seigneur donne. Jésus est venu avec un message. Et la Bible dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus est venu avec un message. Ésaïe va dire que il est le messager de Dieu, l'envoyé. Tu vois mon diable. Et Jean-Baptiste va dire que moi, j'ai été envoyé devant Jésus pour le présenter. Jean-Baptiste va dire juste que moi, je ne suis pas un prophète. Jésus lui-même va dire quelque chose que Dieu m'a enseigné. Ce matin, le Seigneur m'a bouleversé. Jésus dit aux Juifs, qu'est-ce que vous êtes allés voir dans le désert? Est-ce que c'est un prophète? Lui-même, il répond, il dit oui. Mais je vous dis qu'il est plus qu'un prophète. Donc Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Un prophète, il annonce les choses qui vont arriver. Mais le messager, il présente le Fils. Il présente le Messie. Il présente l'homme de l'alliance. Il présente celui qui introduit dans l'alliance divine. Amen. Il présente celui qui sauve. Et Jean-Baptiste, Jésus dira que Jean-Baptiste est plus grand que les prophètes parce qu'il est celui qui a présenté Jésus au monde. Amen. Le monde ne connaissait pas Christ, mais c'est Jean-Baptiste à qui Dieu va dire, va baptiser. Et celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est lui qui est le Fils de Dieu, qui est le Messie. Et quand Jean-Baptiste l'a vu, la Bible dit, il va crier en disant, voici l'agneau de Dieu, voici le Amen, sang. amen, amen, Le sang amen. de Dieu, voici le vin nouveau, voici Alléluia. le vin nouveau Amen, qui amen, vient pour amen, ôter amen. les péchés des hommes. Voici le vin nouveau. Amen, 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 amen. Vous voyez, Merci, voici Jésus. le vin nouveau, le vieux vin, lui il amène la débauche. Mais le vin nouveau vient pour ôter la débauche, Amen, pour amen. ôter le péché, pour ôter le mal, pour ôter la malédiction. Tu Amen, vois, amen, amen, Jean-Baptiste a dit, voici le vin nouveau, voici Jésus, le Messie, l'envoyé de Dieu, le véritable Melchisédek qui ôte le péché du Amen, monde, amen, qui amen, ôte amen, la amen. malédiction, qui ôte l'opprobre. Alléluia. Amen, amen. Yes. Il a présenté. Et il dit que le messager est plus grand que le prophète. Tu vois? Donc le messager, c'est celui qui a le message. Celui qui a le message. Amen. Celui qui a le message. Tu vois? Le messager, il est plus grand qu'un prophète. Je vais te dire, mon frère, ce matin,
Peut-être que les hommes ne t'appellent pas prophète ou prophétesse, mais tu portes un message qui est plus grand que ce que les prophètes disent. Alléluia. Tu es porteur et porteuse d'un message. Et ce message fait de toi un homme d'alliance, une femme d'alliance au nom de Jésus. Tu es porteur de du message de la bonne nouvelle. Et quel est ce message? Quel est ce message? C'est que Jésus-Christ est Seigneur. Quel est ce message? C'est que Jésus-Christ est vivant. Quel est ce message? Jésus est l'agneau de Dieu, mon Dieu, qui ôte le péché de ta famille. Quel est ce message, ma soeur? C'est que Jésus est celui qui ôte le péché des hommes. Il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Quel est ce message? Dieu a tant aimé André, Dieu a tant aimé ma soeur, qu'il a envoyé le vin nouveau, qu'il a envoyé le sang de Dieu vivant pour venir ôter le péché des hommes. Quel est ce message? Jésus-Christ revient bientôt. Amen, 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 amen. Yes, mon Merci, frère. Seigneur. Le vin nouveau est meilleur. Moi, je vais changer un peu. Le vieux vin est bon. Ça, c'est les hommes qui le disent. Est-ce que vous me comprenez? Les hommes disent le vieux vin est bon parce que ça va bien les saouler encore. Mais moi, je veux dire que le vin nouveau est meilleur. Amen. On ne veut plus du vieux vin. Dis avec moi, parlez-nous de Jésus. Parlez-nous de Jésus. Présentez-nous le message. Présentez-nous la parole de Dieu. Ne nous racontez pas vos vies. Ne nous racontez pas ce que vous faites. Ne nous racontez pas des histoires. Ne nous racontez pas ce que vos familles ont fait. Ne nous parlez pas de vos mariages, de vos voyages. Mais nous voulons connaître un nom. Nous voulons entendre un nom. Nous voulons entendre un message. Le message du messager. Alléluia. Amen, amen. Dieu dit, prêche ma parole. Je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Et il nous a donné un message. Il nous a donné une parole. On n'a pas besoin de forcer. On ouvre seulement la Bible et ça coule. Parce que c'est la grâce de Dieu. Parce que c'est l'appel de Dieu. Nous avons un message que les autres n'ont pas. Ça ne fait pas de nous meilleurs. Mais c'est la grâce de Dieu. Tu vois? Et tu as ce message dans ta bouche. Ma soeur, je te dis la vérité. C'est dans ta bouche. Je te dis la vérité. C'est dans ta bouche. Maman Clarisse, le message est dans ta bouche. Le message est dans ta bouche. Le message est dans ta bouche. Dieu va commencer par t'utiliser. Les gens qui t'ont connu dans le passé, ils vont être étonnés. Ils ne te reconnaîtront pas. Je te parle de la part du Saint-Esprit. Dieu va te oindre. Dieu va te oindre. Dieu va te oindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Seigneur, merci pour l'onction. Jesus. Père, qu'elle soit remplie. Parce que son temps est en train d'arriver. Au nom de Jésus. Père, merci. On va se lever. On va se lever. Paul dit, la Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Vous voyez? Et Jean-Baptiste, il est venu, il a présenté Jésus. Jésus qui était le Fils de Dieu. Vous voyez? Donc, les vrais prophètes, aujourd'hui, doivent présenter les fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Les vrais messagers de Dieu sont là pour révéler le Fils de Dieu qui est en toi, la fille de Dieu qui est cachée dans toi, dans ton cœur. Tu comprends? Les vrais messages, le vrai message est là pour t'amener à prendre conscience que tu es enfant de Dieu, tu es enfant du royaume, tu es fils et fille du royaume. Alléluia. Et que Dieu t'appelle, que Dieu veut t'utiliser, que Dieu veut t'utiliser. Amen. Oui. Et la Bible dit que le monde entier connaîtra par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu vas prier avec moi ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, je me répands vraiment de toute mauvaise faute, de toute faute que j'ai commise dans ma vie. Mais Seigneur, je renonce au vieux vin. Je renonce au vieux vin. Je veux le vin nouveau dans ma vie.
Je veux le vin nouveau. Seigneur, je veux le message. Je veux le vin nouveau en moi au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Le Saint-Esprit va venir dans ta vie. Le Seigneur va te donner le vin nouveau. Je prie que Dieu te donne le vin nouveau. De la même manière que Melchisédek a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Je prie sur toi, mon frère, ma soeur, ce matin, que le Dieu de Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des cieux, le Dieu de cette assemblée, celui qui est l'inspirateur et le révélateur et la puissance de cette assemblée, que ce Dieu te bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni à ton aller et à ton arrivée. Sois béni dans ta vie, sois béni dans tes études, sois béni dans tes affaires. Que le Dieu des cieux te bénisse ce matin. Seigneur, que je puisse voir l'éternel de gloire, papa, le nouveau. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni, sois béni. Je prie que Dieu te donne le vin nouveau, le vin nouveau, le vin nouveau, le vin nouveau, le vin nouveau dans ta vie. Que Dieu amène le vin nouveau, que Dieu amène l'intelligence, que Dieu amène la clarté, que Dieu amène la sagesse, que Dieu amène la lumière, l'illumination en toi au nom de Jésus. Intelligence éternelle, Dieu. Oh Seigneur de gloire, papa, on met le vin nouveau en moi, donne Dieu. Jésus est venu avec son sang. Le sang de Jésus, c'est le vin nouveau. Le sang de Jésus, c'est le vin nouveau. Le vin nouveau que tu as besoin de boire. Le vin nouveau qui te lave. Le vin nouveau qui te purifie.